Il est absolument convaincu qu'il est toujours amoureux de moi. Selma, j'ai cru qu'il allait tenter quelque chose. Je te jure, j'étais pétrifiée sur place. T'aurais mieux fait d'appeler la police. Il a vraiment osé entrer chez toi de cette façon? Pourquoi j'irais faire ça? J'ai eu assez d'interventions de police comme ça ces derniers temps. Je pense que t'aurais dû le dire à tes parents, au moins. Histoire de leur faire savoir à quel point tu es terrifiée. Ma mère n'écoute même pas ce que je dis. À peine je prononce Jinar, elle se met à hurler. T'imagines bien qu'elle écoutera pas, même si c'est important. Ouais, j'imagine. Je savais pas qu'Aïssel avait autant de colère en elle. Je lui ai dit que vous étiez amoureux et que c'était évident. Et moi aussi, j'ai passé un sale quart d'heure la dernière fois. C'est pour ça que je suis venue te voir en cachette, pour éviter ces remontrances. Je ne sortirai plus en cachette pour ma part. Je me suis assez ridiculisée en voulant sortir de la maison comme l'autre fois. Comment ça? Alors, comment c'était? T'as eu du cran de partir comme ça. Jinar et moi, on a parlé. Raconte de quoi vous avez parlé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il m'aimait tellement. Et quoi qu'il arrive, il m'abandonnera pas. C'est pas une grande nouvelle pour moi. Je te le dis depuis le début, tout ça. Jinar risquerait même sa vie pour toi. C'est ce qu'il m'a dit. Il veut aussi convaincre ma mère, pourtant. J'ai de sérieux doutes que ce soit possible un jour. Aïssel lui en veut toujours? Bah oui. Et si Jinar n'y arrive pas? Si jamais je dois choisir entre les deux, je fais quoi? Je suis perdue. Ouais, ta mère est peut-être têtue, mais moi, je suis avec Jinar sur ce point. Avec sa détermination, je lui fais confiance. D'une manière ou d'une autre, il arrivera à amadouer ta mère, j'en suis sûre. C'est vraiment ce que tu penses? Mais bien sûr, Denise. Et toi aussi, tu vas voir. Accroche-toi à ton amour. Jinar l'a dit, il n'abandonnera pas. Tout ira bien, je te le promets. Personne ne peut s'opposer au véritable amour. Je l'espère du fond du cœur. Merci d'être là, Selma. Je suis heureuse d'être là, ma belle. Aïssel, attendez. Qu'est-ce qu'il veut Aïssel, encore, attendez. Aïssel, attendez, écoutez-moi, s'il vous plaît. Mais tu comprends pas quand je te parle. Je te l'ai répété plusieurs fois. Je n'ai plus rien à te dire. Laisse-moi. Aïssel, attendez. Écoutez-moi un instant, s'il vous plaît. Donnez-moi juste 2 minutes. Je ne vous dérangerai plus, promis. Écoutez ce que j'ai à dire. Pourquoi je devrais encore t'écouter? Parce que ce n'est pas moi le sujet. C'est du bonheur de votre fille dont il s'agit. Vous voulez que Denise soit heureuse, n'est-ce pas? Je te remercierai jamais assez pour ta présence. J'ai dû t'ennuyer avec mes problèmes. Surtout, ne dis pas ça. Le meilleur reste à venir. On ne va pas se lamenter tout le temps, tu sais. On a aussi tous les moments de joie à partager. Sois patiente, tout ira bien. Oh non, ta mère est de retour? Oh! C'est ma tante. Oh, que c'est agréable de se sentir si bien accueilli. Tu nous as fait une de ces peurs. Surtout ne dis pas à tante Aïssel que je suis passée. Allez, je vous laisse. Seulement, on peut se dire bonjour ou se dire au revoir quand même, non? Tante Jaleh, viens. Viens, tu dois être fatiguée. Je vais te faire un café si tu veux bien. Bien J'y sûr. vais. Aïssel, vous savez, je me répète, mais je suis toujours le même. Celui que vous considérez comme votre fils. Pour moi, rien n'a changé. Comment fais-tu pour manger si vite? Jinar est comme ça, maman. Tout ce qui est dessert, il adore. On a l'impression qu'il a peur qu'on lui vole son assiette. C'est tellement bon, j'y peux rien. Ah, dans ce cas, tiens, prends ça. On peut partager si tu veux. Non, ça ira, c'est bon. C'est pas la peine, je suis rassasié. Mais il y en a assez, voyons. Désormais, ce qui est à moi est aussi à toi. Mais je vous ai dit que c'était pas nécessaire. Je pourrais très bien en commander un autre si je voulais. J'aime partager ce que j'ai, c'est tout. Tu pourras en commander un autre quand tu auras terminé celui-là. Jinar, quand elle parle comme ça, il faut pas répondre. Tout comme vous avez fait une place pour moi dans votre cœur en tant que fils, j'ai fait une place pour vous dans le mien en tant que mère. Aïssel, pensez à ce que j'ai dit et donnez-moi une chance. On dirait qu'il a un cadeau pour toi. Jinar? Bah non, Denise, c'est pour elle. Celui-ci est pour vous, Aïssel. Pour moi? Oui? Oh, ce n'était pas la peine, voyons. Non, au contraire, vous le méritez, ça me fait plaisir. C'est le moins que je puisse faire. Allez-y, ouvrez, j'espère que vous l'aimerez. Oh, je le trouve très élégant, merci, c'est très gentil. Y a pas de quoi. J'ai eu un peu de mal à choisir.
Attends, je vais te le mettre, on va voir ce que ça donne. Voilà. Maman, c'est super joli sur toi. Ton geste me touche énormément. Je m'y attendais pas. Ça me fait plaisir. Écoutez, j'ai perdu beaucoup de gens dans ma vie. J'ai perdu mes propres parents quand j'étais petit, et vous le savez. Je supporterai pas de perdre ni Denise, ni personne d'autre. Qu'est-ce que tu sous-entends? Tous les Koja Bay et le grand manoir, ça ne te suffit pas? Tout ça est sans importance. L'argent, le statut social, toutes ces choses sont complètement futiles. La seule que j'aime, c'est Denise, c'est tout ce qui compte pour moi. Aïssel, si nécessaire, je déménagerai dans votre quartier. Je m'installerai en face de chez vous s'il le faut. Denise et moi, on pourrait se retrouver, et vous verrez à quel point je l'aime. Aïssel, je vous en prie, ne faites pas ça. C'est tout ce qui compte pour moi. Denise et moi, on s'aime vraiment tous les deux. J'ai compris. C'est bon, tu as terminé? Si vous avez compris, oui. Est-ce que vous avez une réponse à me donner maintenant? Encore une fois, elle est endormie. Ensuite, elle va se lever et faire les 100 pas jusqu'au petit matin. Oh, ma chérie. Tu dois être aussi épuisée que moi. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu attends comme ça? Aïssel, c'est à toi de me dire. C'est toi qui étais dehors toute la journée. Vous avez réglé les choses avec Arzu, j'espère. Je t'ai dit que c'est pas tes affaires. Ce que je fais ne te regarde pas. Depuis quand tu as des secrets pour moi? Allez, raconte-moi tout. Arzu a accepté de t'aider? Je te dis de laisser tomber, Djalé. Tu peux toujours insister, je ne te dirai rien. Maman? Elle l'a laissé. Je me demande... Et si maman a fini par nous comprendre? Ouais, je pense que c'est là. Excusez-moi. Ahmed Kara, c'est vous? Mais qui le demande? Si je dis que c'est moi, vous me répondez? Écoutez, le vieux. Quand on commence une conversation sans dire bonjour, pour ma part, je réponds pas. Je m'attendais à mieux, vu votre âge. Dites-moi déjà qui vous êtes et ce que vous voulez. Bien le bonjour. Je m'appelle Femi Korkmaz. Il faut vraiment que je voie Ahmed Kara. Bon, je vois ça. Vous avez pas l'habitude, mais vous apprenez vite. Et comment je sais que vous n'êtes pas un flic? Je me fiche de ce que vous croyez. C'est Ahmed Kara que je suis venu voir. Ce qui m'intéresse, c'est faire affaire. Ensuite, je vais disparaître. Ni lui ni moi, on se souviendra l'un de l'autre. Admettons que vous trouvez ce Ahmed Kara. Vous lui demanderez quoi? Je cherche quelqu'un. Ahmed Kara seul sait où il se trouve. Vous cherchez qui? Oranaksu. Ah, vous êtes tout pâle maintenant. Je suppose que vous avez reconnu la personne dont je parle, hein? Et même si j'étais Ahmed Kara, comment je suis censé réagir? Je n'ai jamais entendu parler de ce gars.
Écoutez, mes sources sur le sujet sont solides. Oran Aksu avait un faux passeport et c'était grâce à vous. Ah, mais si c'est ça, vous parlez d'une affaire qui remonte à je ne sais plus quand. Je ne me souviens même pas des gens avec qui je fais les affaires. Et d'ailleurs, même pas de mon repas d'hier. Écoutez, s'il le faut, j'ai les moyens de vous desserrer la mâchoire, vous savez. Ça vous rafraîchira peut-être la mémoire. Vous ne comprenez pas. Je ne me souviens pas. Écoutez, c'est mon travail. Je ne veux ni vous mentir, ni vous prendre votre argent. À quoi ça rimerait de vous arnaquer à votre âge? Écoutez, vous êtes un homme décent, vous avez mieux à faire. Allez donc voir ailleurs. Fichez-moi la paix. Allez le vieux. Laissez-moi tranquille. Très bien. Je vous laisse tranquille. Allô, mon frère? Ça va? Femi est venu me voir. Il a caché son identité, mais je l'ai reconnu. Fais gaffe, il est sur la piste. Le vieux est insistant. Oran doit faire attention. Mais non, je n'ai rien balancé. D'accord, Zeynel. J'ai bien compris. Te voilà enfin de retour parmi nous? Assieds-toi, je vais te servir. Maman, est-ce qu'on attend des invités ce soir? Mais non, pourquoi? Quels invités? J'ai préparé tout ça pour toi. C'est pour moi? Pourquoi? Parce que ça va faire des jours que tu n'as rien mangé. Allez, maintenant à table. J'ai préparé tous tes plats préférés. Des boulettes, des artichauts farcis, des tourtes aux herbes et un délicieux biscuit turc pour le dessert. Maman, voyons, toute cette nourriture, c'est trop pour moi. Ah, pourtant tu essaieras de faire de ton mieux. Tu mangeras ce qu'il y a dans ton assiette. Tu ne veux pas me contrarier. Allez, assieds-toi, je reviens avec tout ça. Elle fait comme si de rien n'était. Jinar lui a sûrement parlé. J'espère que c'est pour ça qu'elle est si heureuse. On dirait qu'elle commence à s'adoucir. Espèce de salaud! Qu'est-ce qui te prend d'enlever Oiku, hein? Si t'as un problème avec moi, viens me le dire en face. Pourquoi tu te caches, hein? Si vous continuez à m'insulter, je raccroche le téléphone. C'est la pauvre Oiku qui va en faire les frais. Qu'est-ce que tu veux? C'est moi qui fixe les règles ici. Je donne les ordres et vous les exécutez. Si cette petite sotte compte autant pour vous que vous le dites, notre échange vous coûtera assez cher. Et si jamais vous refusez de payer, c'est Oiku qui subira les conséquences. D'accord, d'accord. On va faire les choses à ta façon. Oui, c'est ça. Mais s'il te plaît, ne fais pas de mal à Oiku, d'accord? On verra bien. Au moins vous comprenez ma vision des choses. J'ai besoin de 100 000 $ en liquide. Où je suis, moi? Mais laissez-moi partir. Allô? Est-ce que tu m'entends? Réponds-moi! Je veux lui parler. Très bien, je vous la passe. Dis-lui bonjour. Allô, Oiku? Tu vas bien? Dis quelque chose, Oiku. Merde, j'ai peur, viens m'aider. Vous avez entendu, Oiku va bien. Préparez l'argent. Je vous donnerai la suite du programme. Je vous rappelle après. Merde, je t'en prie, viens m'aider. Merde, détache-moi, laisse-moi partir. Oiku? Oiku? Oiku! C'est pas vrai, il a raccroché. Je vais le tuer, au secours. Je te jure que je vais le trouver et je vais le tuer de mes propres mains, tu m'entends? Mon cher Serdar, combien de fois je vais devoir faire appel à vous? En fait, autant que nécessaire. Écoutez, mon ami, je vous considère comme un père depuis le temps. S'il vous plaît, considérez-moi comme un fils.
Je sais bien, Serdar. Pour moi, c'est dur d'être un bon père. Un jour, ça va, et puis tout s'envole. Maintenant, avec ces frais d'avocat, je sais plus comment gérer. C'est pas encore réglé depuis? Ou il y a des extras à payer pour finaliser? Non, non. Tout est réglé, il me semble. En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut trouver quelqu'un de fiable. Et surtout, un bon avocat pas trop cher, mais efficace. Compris, ne dites pas un mot de plus. Je sais ce qu'il faut, ne vous en faites pas. J'ai un très bon ami qui est avocat dans mes contacts. En fait, il est un peu cher aussi, mais moi, je sais qu'il fera l'affaire. Il résoudra vos problèmes en une seule audience. Et pour une somme symbolique. Pour vous, c'est combien symboliquement? Ah mais, je croyais que c'était clair quand je dis symbolique, non? Je vous dis que je m'occupe de tout. Non mais arrêtez, Serdar. Pas cette fois, c'est quand même pas vous qui allez payer quand même. C'est évident, vous me faites de la peine en refusant. Je veux dire, je le fais de bon cœur. Je vous ai dit plusieurs fois, c'est pas l'argent qui compte pour moi. Serdar, vous êtes une personne remarquable. Mais comment je vais faire pour vous rendre la faveur que vous me faites? Ça reste entre nous, Shefki. En fait, Denise est pour moi une vraie amie. Je tiens à elle. C'est plus qu'une amie, on se comprend. Mais quoi que je fasse pour elle, ça ne suffit jamais. Et je dois dire, elle subit une énorme injustice dans tout ça. Même si Denise était d'accord au départ, Aysel et sa maladie étaient une opportunité parfaite pour ces gens. Je veux que vous sachiez que ces Kojabey ont tous besoin d'une bonne leçon. C'est vrai, Serdar. C'est vrai. Denise a de la chance de t'avoir. C'est vrai, tu es un bon ami pour elle. Oui, c'est vrai. Des jours meilleurs arrivent bientôt. Vous avez ma parole. Denise, comment vas-tu? Jinar, je vais bien. Beaucoup mieux qu'avant. Ça me fait vraiment plaisir de l'entendre. Qu'est-ce qui te fait sourire? C'est parce que tu m'as vu, n'est-ce pas? Jinar, en fait, j'avoue que ça a fait son petit effet sur moi. Je m'en doute. En fait, je suis très heureux, moi aussi. Et après avoir parlé à ta mère, je suis plutôt soulagé. Vas-y, raconte-moi, je veux tout savoir. Je sais pas ce que t'as pu dire à ma mère, mais tu vois, elle est plus aussi rigide qu'avant, c'est génial. On dirait même qu'elle est détendue. C'est comme si je l'avais retrouvée. Grâce à toi, j'ai même pu en profiter pour manger. C'est bien si elle comprend la magie de l'amour, ma chérie. Je veux tellement y croire pour toi et moi. En fait, tu penses qu'elle est capable de le voir comme ça aussi? J'espère que oui. Elle avait les larmes aux yeux quand elle est partie. Ah, Jinar, tout ça me rend si heureuse pour une fois. Pourtant, c'est que le début. Je te rendrai heureuse toute la vie. Oui, allô, j'écoute. Aysel, prépare-toi et rejoins-moi immédiatement. Shefki, pourquoi faire? J'ai des choses à faire à la maison. Je te dis de venir et d'abandonner ton travail. Je viens te chercher tout de suite. Allez, je suis en route. Mais qu'est-ce que tu es encore en train de préparer? Voici pour vous. Merci. Shefki, merci. Je sais qu'Aysel doit être présente. Être présente pourquoi? Aysel, ces messieurs vont nous aider pour notre problème. Quel problème au juste? Aysel, laissez-moi vous présenter. Haroun est un très bon avocat spécialisé dans les divorces. C'est aussi un bon ami d'enfance. Ravi, bonjour madame. Bonjour. J'ai briefé Haroun en avance sur les détails de cette affaire. Il s'occupera de vous à partir de maintenant. Il disait comme s'il s'agissait d'un mariage arrangé. L'affaire sera réglée en une seule audience. Dis-lui, Haroun. Absolument. Je peux récupérer les documents nécessaires auprès de votre ancien avocat et travailler sur le dossier immédiatement. Vous avez l'air bien sûr de ce que vous dites. Mais vos services sont sûrement trop chers pour nous. Aysel, ne vous en faites pas. J'ai proposé de tout prendre en charge. Et puis, avec Haroun, on a un accord. Je m'occuperai de ses honoraires. Très bien, je comprends et vos intentions sont louables. Mais je ne veux pas être redevable au-delà de ce dont nous sommes capables. Shefki et moi étions d'accord là-dessus. Merci, mais c'est à nous de payer.
Aysel, il s'agit de Serdar. Il fait pratiquement partie de notre famille maintenant. Mais qu'est-ce que tu racontes? Aysel, je m'explique. Shefki a omis un point. Haroun va accélérer les procédures. Comme ça, plus vite on en a fini avec ça. Ensuite, je pourrai épouser votre fille le plus tôt possible. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas, Aysel? Serdar nous explique qu'il a l'intention d'épouser Denise dès que le divorce sera prononcé. Exactement. À vrai dire, Denise est mon amie et je tiens beaucoup à elle. C'est mon devoir de l'arracher des griffes de cette famille qui l'utilise et lui a retourné le cerveau aussi. Oui, mais il n'empêche, c'est pas clair. Pourquoi vous feriez ça pour nous? Aysel, voilà. Pour tout vous dire, je suis amoureux de votre fille depuis que je la connais. Normalement, je ne veux pas précipiter ce mariage de cette manière, mais je sais que les Kojabé ne laisseront pas Denise partir. Tout ce qui compte pour vous et moi, c'est que Denise soit heureuse. C'est pourquoi il est important pour moi de savoir que vous approuvez. Aysel, pourquoi tu dis rien? Serdar attend notre réponse, là. Ils diront que son mari ne veut plus d'elle. Elle sera une honte. Et plus personne n'en voudra. Encore merci à vous, merci beaucoup. Vous avez fait de moi l'homme le plus heureux du monde. Je sais même pas comment vous remercier. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste accepté que votre ami avocat reprenne notre affaire. Oui, je comprends. Tout ceci est soudain. Mais je vous laisse y réfléchir. Je l'ai dit, mais je ne voudrais pas vous mettre la pression. Shefki, je crois qu'on a fini. D'accord. On en parle un autre jour. Serdar, je vous remercie de nous avoir fait rencontrer votre ami. Maintenant qu'on est d'accord avec lui, je crois que tout est dit. Ce sera tout pour l'instant. Attends, c'est tout pour l'instant? Tenez, faites-moi signe pour la suite, madame. J'aurai besoin d'une procuration de Denise pour pouvoir avancer dans la suite de cette affaire. Je vous l'envoie dès que possible. Encore une fois, merci pour votre intérêt et pour votre aide. Je vous tiens au courant. Il n'y a pas de quoi. Je ferai tout pour vous aider à régler cette histoire. Aysel, dis-moi, Serdar n'a pas eu de réponse à sa demande. Pour être franc, j'avais peur de vous demander ça, mais... Je dois interpréter votre silence comme un refus de votre part? Serdar, sachez que Denise est tout ce qui compte pour nous. Et je crois que la question de son honneur ne vous concerne pas. S'il vous plaît, ne vous impliquez pas plus. Mais si jamais j'ai dépassé les bornes, je suis vraiment désolé. Concernant votre demande, nous en reparlerons le moment venu. Pour l'instant, Denise doit divorcer. Nous verrons le reste plus tard. Une chose à la fois. Très bien, vous avez totalement raison. C'est vrai que j'étais un peu pressé. Ce jeune homme, il est tout excité. Je comprends ce que c'est. Merde, j'ai peur, viens me chercher, vite, j'ai tellement peur. Calme-toi, mon amour, ne t'en fais pas, je serai bientôt là, d'accord? Mais je ne sais même pas où ils m'ont emmené, tu sais, sauve-moi, merde. S'il te plaît, j'ai vraiment très peur. Je ne sais vraiment pas ce qui va m'arriver, merde. Je t'en supplie, j'ai vraiment besoin de ton aide. J'ai besoin de toi, merde. Merde! Ça suffit. Maintenant, vous avez compris que je ne rigolais pas et surtout à quel point elle a peur. Alors, si vous l'aimez vraiment, préparez l'argent et vite. Je vais vous envoyer où on fera l'échange. Je vous rappellerai après. Merde! Je t'en supplie! Merde! Ça ne sert à rien. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il a dit alors? Pourquoi est-ce qu'il a kidnappé Oiku? Je te jure que je vais le tuer, Osgour. Je trouverai qui est derrière tout ça. Je te jure que je vais le tuer. Je te jure que je vais le faire. Merde, raconte-moi. Il a dit quoi? T'as un indice? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Eh bien pour l'argent et quoi d'autre? 100 000 $ et au plus vite. Quoi? 100 000 $ tu dis? Ouais, c'est ce qu'il a demandé. Mais où est-ce qu'on va bien pouvoir trouver autant d'argent, mon pote? Et surtout aussi rapidement? Je suis fichu, Osgour. Il me le faut. Je sais pas, mais il me le faut absolument. Merde. La police peut nous aider. Je pense que c'est la meilleure solution. Non.
je le ferai pas. La police, surtout pas. S'ils découvrent que la police est impliquée, Oiku risque de souffrir. C'est une très mauvaise idée. Je sais pas quoi te dire, merde. T'as une idée brillante qui ferait l'affaire, peut-être? Non. Non, je n'ai pas d'idée brillante, non. Je trouve l'argent et je libère Oiku. Je pense vraiment que si Dennis et Serdar prennent le temps de se connaître, elle finira par l'aimer. Ce garçon est riche, et bien élevé. Et puis, il a tout pour lui. Jinar n'a rien de plus, rien. Chefki, j'en ai assez, ça suffit. Tu parles de la même chose depuis qu'on est parti. Allez, voilà, à chaque fois c'est la même histoire. Avec toi, je peux rien dire. C'est même pas avec moi que tu discutes, tu es en train de parler tout seul. Moi, j'ai pas ouvert la bouche. Dennis doit d'abord divorcer, c'est tout ce qui compte. D'accord, c'est compris. J'en parlerai plus. Écoute, ne dis pas à Dennis que Serdar veut l'épouser, tu m'entends? Et pourquoi? Mais réfléchis un peu. Si on dit que Serdar nous a parlé de l'épouser, Dennis ne voudra jamais divorcer. T'as raison là-dessus. Ok, ça me convient. Bien. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Juste entre nous, bon sang, tu peux me donner ton avis quand même. Tant pis, ça ira. Je te vois un peu plus tard, d'accord? J'ai des courses à faire. Très bien, à tout de suite. Moi aussi, j'ai une affaire personnelle à régler. Merde, nous n'avons pas autant d'argent à disposition. Mais comment ça se fait? Je sais combien d'argent est investi ici chaque mois pourtant. C'est pas un puits sans fond non plus. L'héritage de papa? C'est un compte familial. Pourquoi tu continues à insister? Bon, d'accord, j'ai compris. Quoi qu'il en soit, je trouverai un moyen. Que comptes-tu faire qui nécessite autant d'argent? C'est pour un projet. Ah oui, lequel? Ne demande pas, maman. C'est juste un projet personnel. Merde, dis-moi. Est-ce que tu as des ennuis? Non, maman, je n'ai pas d'ennui. Mais je dois vite trouver cet argent. C'est encore ces questions sur Oran, certainement. Au contraire, j'ai jamais cherché à savoir. Qu'est-ce que je vais lui dire? J'écoute, papa. Je me suis demandé où tu étais, j'étais inquiet. Tu as des nouvelles sur Oran à me donner, Serdar? Je cherche encore, papa. Mais apparemment, ça pourrait prendre un certain temps avant qu'on trouve quelque chose. Donc pour l'instant, il faudra encore s'armer de patience. Justement, avec le temps, la patience, j'en ai plus. Et tu le sais, ma patience a des limites. Mets de côté tout ce que tu fais. Je me fiche que la société fasse faillite, je me fiche du reste. Déterre ce Oran du fichu trou dans lequel il se trouve et amenez-le-moi. D'accord, papa. Je planche dessus. À vrai dire, c'est déjà le cas, mais j'ai besoin d'un peu plus de temps. Oran ne restera pas caché, ne t'inquiète pas, papa. Une chambre, un living. Non, pas celui-là. Pas ça non plus. Ah. Voilà, c'est déjà mieux. Bonjour. Comment allez-vous? Bienvenue, monsieur. Bonjour, Aïssel. Bonjour, Suzanne. Vous pouvez entrer. Vous demandez? Monsieur Kojabe est disponible? Je voudrais lui parler. Ah oui, très bien, il est là. Je vais le prévenir. En attendant, allez dans le salon, j'arrive. Et dire que j'avais juré de ne plus revenir ici. Ma mère dit qu'elle a pas autant d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais trouver cette somme, moi? Bon sang, je fais quoi? Allô? Alors, vous avez mon argent? À vrai dire, pas encore. Mais je vais le trouver. Vous avez intérêt à le faire. Ou bien... Pas de menace.
Si Oiku est blessé, tu vas me le payer, t'as compris? Je vais l'avoir, ton argent. Si j'étais vous, je ferais vite surtout. Oiku n'a plus beaucoup de temps. Si tu touches à un seul cheveu de sa tête... Bon sang, il a encore accroché, c'est pas vrai. Où est-ce que je vais trouver cet argent, moi? Ah, mais j'ai le compte commun, c'est vrai. Je vais faire ça. C'est ma seule option. Espérons que ça marche. Aysel, mais c'est une surprise. Je vous en prie, venez vous asseoir. Bienvenue, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous voir ici, c'est vraiment sincère. Pourquoi pensez-vous que je suis venue ici? Si Jinnar et Denise savent que vous êtes ici, c'est que vous avez réfléchi à tout ça. C'est pourquoi? C'est l'argent que vous avez donné pour mon opération. Ma fille est maintenant libérée de tout engagement envers vous. Comme sa dette est payée, son mariage est terminé. Aysel, mais vous avez décidément mal compris toute cette affaire. J'ai très bien compris, monsieur Kojabe. Cet argent vous a servi à profiter de la détresse de ma fille. Denise était dans un moment de faiblesse, mais c'est fini. Aysel, non, c'est pas ça. S'il vous plaît. Cette histoire est maintenant terminée. Prenez cet argent et rendez-moi le contrat qu'elle a signé. Il est temps d'en finir. Aysel, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Aysel! Quoi, Arzu? Qu'est-ce que tu veux? Avance avec moi. J'ai la reconnaissance de dette. Ce n'est pas nécessaire pour moi, mais puisque tu insistes, voilà. Tourne-toi. Hein? Eh bien, je dois signer, alors tourne-toi. C'est la meilleure chose à faire pour l'honneur de ta fille. Ça lui évitera d'avoir honte concernant ce chapitre. Tiens, voilà, il ne parle plus de ma fille. Même si tu en doutes, je suis la seule dans ce manoir qui pense au bonheur de ta fille. La seule personne à qui tu penses, c'est toi, Arzu. Ne me parle surtout pas comme si je te connaissais pas. Ah, vraiment? Je m'en fiche maintenant, pense ce que tu veux. Même si tu ne me comprends pas, moi je te comprends, ne t'inquiète pas. Rien qu'à l'idée d'imaginer ma fille dans un mariage arrangé me donne des frissons. J'ai l'impression qu'elles échangent quelque chose. Un papier? Elle vient de le signer en plus. Qu'est-ce qui nécessite d'établir un document signé entre ces deux-là? Maman, qu'est-ce que tu manigances encore? Entrez. Femi, je peux vous parler? Bien sûr que oui, viens. Eh bien, je ne sais pas comment vous dire ça autrement. J'ai surpris votre conversation par mégarde avec Aysel, même si c'était pas mon intention. Dans ce cas, tu as dû comprendre le sujet dont on parlait. J'ai entendu, mais je n'ai pas compris. Et j'essaye de me dire que ce n'est pas possible. Denise et Jinnar se sont vraiment mariés en échange de cet argent? Est-ce que j'ai bien entendu? Oui, tu as bien entendu, c'est vrai. Denise et Jinnar ont eu un mariage arrangé. C'est incroyable. Comment est-ce qu'ils ont pu faire une chose pareille? Et cette Denise alors? Elle avait l'air d'une gentille fille pourtant. Comment peut-on entrer dans le mariage de cette manière? Chacun a ses raisons pour motiver ses choix dans la vie. Ne juge surtout pas. Je ne les juge pas,
Mais ça veut dire que Denise a menti. Et Gina aussi, de son côté, s'est laissé faire. Tout ce temps, ils nous ont menti à tous dans ce manoir. Et au final, ils ont trompé tout le monde dans cette histoire. Ce n'est pas le cas. Sache que personne ici ne me trompe. J'étais au courant de toute leur histoire depuis le départ. Comment ça? J'ai tout retiré. Pile 100 000 $. J'espère qu'Oiku va bien depuis. J'espère qu'il lui fait pas de mal. J'espère vraiment qu'elle est toujours en vie. Allez, t'y es presque. J'arrive. J'y suis presque. J'arrive, mon amour. C'est vrai. Aïssel a découvert le contrat qu'on avait fait, et c'est là que tout a dégénéré. Après, Aïssel a tout fait pour emmener Denise hors du manoir soudainement. Enfin, tout s'explique maintenant. Mais pour être franche, je n'imaginais pas une chose pareille. Dommage qu'elle l'ait découverte de cette façon. Pour dire la vérité, j'aurais aimé lui en parler moi-même. Femi, c'était pour lui rendre service, si j'ai bien compris. Sa réaction était imprévisible. Pourtant, c'est grâce à vous que cette femme a la vie sauve. La seule qui aurait dû lui parler et lui dire la vérité, ça reste Denise. Oui, mais cette pauvre enfant, elle a eu peur que sa mère refuse de comprendre. Et justement, elle a raison. Et alors, maintenant, ils vont faire quoi? En fait, je ne sais pas du tout. Si elle vous a remboursé, ça veut dire que le contrat de mariage n'existe plus. Dans ce cas, est-ce qu'il peut durer? Et si Aïssel suit cette logique? Elle va lui demander de divorcer, je pense. Ils étaient pourtant si complices l'un et l'autre. Quelle triste histoire. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider? J'ai bien peur que ce mariage soit terminé. Et tout ça, c'est la vie. Seul l'avenir nous le dira. Ils étaient bons comédiens, ces deux-là. On s'est tous fait avoir. Et moi qui les pensais amoureux, ils semblaient être heureux ensemble. C'est ce qu'ils nous ont fait croire. Une si belle histoire. Et dire que tout était faux. Mais peut-être que leur histoire est vraie au contraire. Peut-être qu'ils s'aiment, mais personne ne veut comprendre, qu'ils sont amoureux, et c'est pas du tout de la comédie. Peut-être, oui. Bien sûr, si vous le dites, c'est sûrement vrai. Bon, je vais vous laisser. Très bien, vas-y. Maman? De quoi tu parlais avec cette femme? Qu'est-ce que tu racontes, Essine? Mais de quelle femme est-ce que t'es en train de parler? La mère de Denise est passée tout à l'heure. N'essaye pas de nier, je vous ai vu par la fenêtre. Vous étiez en train de parler toutes les deux. Eh bien, cette femme est venue jusqu'ici. C'est mon rôle de l'accueillir. Maman, n'essaye pas de me faire croire que tu disais bonjour pendant tout ce temps. Mais qu'est-ce qui te prend de parler si longtemps à cette femme? En quoi ça te regarde que je lui parle? C'est rien. Je lui ai demandé comment elle allait et c'est elle qui a parlé tout le temps. J'ai cru qu'elle ne partirait jamais. Maman, et ce papier qu'elle a signé? J'ai vu que tu lui avais tendu, c'était pourquoi? Denise, c'est elle qui en avait besoin. C'est un document important, je suppose. Maman, allez, dis-moi la vérité. Denise n'a pas changé d'avis, n'est-ce pas? Allez, dis-moi qu'elle ne reviendra plus jamais ici. Oh, mais ne te mets pas dans cet état, ma puce. Pourquoi est-ce qu'elle m'en parlerait? J'ai à peine eu le temps de lui en parler. Denise ne reviendra plus. D'accord, ma puce? C'est mieux comme ça. Denise et sa famille ne reviendront plus jamais au manoir. C'est bon? Je m'en fiche tant qu'elle est loin de chez nous. Moi, ce qui me dérange, c'est toute cette tension dans la maison. Au moins, ça va mieux depuis qu'elle est plus là. Mais bref, je vais dans ma chambre, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Quelle fille? Ah, l'autre. C'est vrai que tu es mère. C'est bien si tu acceptes au moins sa présence dans ta vie. J'espère que tu es une meilleure mère avec elle.
Maman? Allez, prépare-toi, on sort. Ah, mais qu'est-ce qui te prend? Eh bien, j'en ai marre de rester à la maison. Et une petite sortie, mère-fille, ça te dit? Bien sûr. Quoi encore? Tu te rappelles de ma boutique préférée? La collection d'hiver sort aujourd'hui. Peut-être que tu pourras m'acheter 2 ou 3 articles. Peut-être. Mais pour ça, il faut qu'on y aille. Alors je me prépare tout de suite. Allez, je t'attends.